Salut, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous proposer aujourd'hui quelque chose d'un peu différent sur cette chaîne. Ça fait 3 ans que je vous propose du contenu pour vous aider à avancer, pour vous sortir du mensonge et voilà. J'ai envie de faire quelque chose d'un peu différent, j'ai envie de vous montrer un peu les coulisses, un peu les nouveautés aussi, les choses que vous ne pouvez peut-être pas voir si vous n'êtes pas client, si vous n'êtes pas dans les programmes de coaching, etc. Donc là je viens, il est tard déjà ce matin, j'ai médité, je suis allée courir, chose extrêmement rare pour moi. Ça s'est plutôt très bien passé, j'ai fait quelques postures de yoga pour pas être toute tendue demain. Et il est grand temps que je me mette au travail, donc je vais aller prendre ma douche, parce que je l'ai pas encore pris, je suis encore en tenue de sport. Et puis après je me mets au taf et je vous amène avec moi. La journée commence, officiellement on va dire. Là il est midi, je sais, c'est très tard pour commencer une journée. En vrai j'ai déjà fait des trucs, j'ai répondu aux réseaux sociaux, j'ai partagé sur les réseaux, j'ai checké des messages, j'ai vérifié des trucs, enfin j'ai fait des babioles un peu comme ça, mais en fait... le métier que je fais fait que je peux travailler depuis mon lit sans même m'être réveillée ni avoir bu un verre d'eau. Donc je fais souvent des petits trucs comme ça dans la matinée, même au cours de la journée, sans vraiment me dire ok là je bosse et puis là je bosse pas. Et je suis un peu entre les deux. Et j'essaye de pas faire ça parce que du coup c'est très difficile de savoir combien de temps je passe pour travailler sur quelque chose si j'y travaille un peu tout le temps et en même temps pas complètement. Et c'est pas quelque chose de très efficace. Pour des petits trucs ponctuels ça va, mais sinon ça va pas. Donc là, il est midi, j'ai commencé un truc et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous le montrer. En fait, dans le programme Enferme-moi, donc qui a commencé là en début de semaine, je vous ai pas dit, mais on est jeudi 19 là, quand je tourne. Lundi 16, là, la deuxième session du programme Enferme-moi a commencé. Et sur cette deuxième session, donc j'ai amélioré le programme comme il était cet hiver, ce printemps. Je l'ai amélioré encore et du coup l'espace membre est tout nouveau. J'ai décidé de laisser l'ancien espace membre aux clients de la première session et de proposer un deuxième espace membre qui va être tout beau, tout propre on va dire. Et surtout mis à jour et adapté pour la nouvelle façon on va dire de délivrer le programme. Dans le programme Enfin-moi, chaque semaine il y a une vidéo qui se débloque le lundi à midi. Une vidéo d'apport théorique dans laquelle j'explique des choses, c'est plus de la formation on va dire, c'est le petit moment apport théorique et formation, et souvent dans cette vidéo là je donne un exercice à faire ou un truc à faire. Et ben j'ai fait ça, la première semaine a déjà été faite vu qu'elle a commencé lundi, là il y a 4 jours, mais pour la deuxième semaine, troisième, quatrième et pour toutes les semaines jusqu'à la fin du programme qui dure 6 mois, il faut quand même que je crée des contenus. Alors le programme du jour c'est ça. Là c'est S2, tout ça c'est pour la semaine 2, je vais retravailler le PDF pour que ce soit le plus agréable aussi pour mes clients. Je vais filmer la vidéo sur les émotions et j'ai aussi un taf à faire sur un document de droit à l'image. Récemment là j'ai proposé sur la chaîne YouTube des témoignages de mes anciens clients. Ils ont accepté, plus de la majorité ont accepté de témoigner en vidéo en face cam pour raconter leur parcours, raconter leur évolution grâce au programme aussi. Ils ont accepté de le faire face cam. Donc j'utilise leur image sur internet. C'est ok, ils sont d'accord bien entendu, mais pour que ce soit conforme à la loi, il faut utiliser un document de droit à l'image, voilà, de captation d'image pour que je puisse légalement avoir le droit d'utiliser leur image dans mes contenus. Vous avez dû remarquer, je me suis mis que 3 tâches, que 3 trucs à faire, parce que au-delà de ça, je me sens surbookée. C'est pas vrai, c'est pas le cas, je fais bien plus de choses que ce qui est écrit sur ce planning là, mais ça on va dire c'est le truc incontournable, ce soir il faut que ce soit bouclé. Donc la première étape c'est le PDF pour les émotions. Alors du coup ce PDF existait déjà, c'est un extrait en fait d'un atelier sur les peurs, dans lequel j'ai expliqué le processus des émotions. Et moi c'est comme ça que j'enseigne en fait comment on gère, comment on manage ses émotions. Grâce à ce logiciel en ligne là qui est gratuit, je peux créer des zones de texte. C'est ce que j'ai fait là. Voilà, c'est des zones de texte qui permettent en fait de tout simplement ensuite faire un PDF qui est remplissable. Ce qui est très cool. Ça y est, c'est bon. Du coup, j'ai pu télécharger le fichier. Et du coup, quand il s'ouvre dans le PDF, il est comme ça, avec les 2 exemples. Et ensuite là, ce sont des cases qui sont remplissables. Et du coup ici, la circonstance, ça va pouvoir être accident de voiture, la pensée, waouh,
c'est impressionnant et pas moins dangereux. L'émotion, c'est surprise et peur. Bla 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 bla. Voilà. Et ensuite, au niveau du processus émotion-pensée qu'on choisit, il se trouve que la circonstance, c'est toujours un accident de voiture. Là, on est d'accord. Par contre, la pensée qu'on peut avoir quand on y repense, j'ai de la chance d'être passé à côté, par exemple. Et l'émotion, ça va être gratitude, exemple. Voilà. 3 petits points, 3 petits points. Voilà. Et donc, j'ai choisi la taille de la police, j'ai choisi la couleur. Et en fait, une fois qu'on a rempli un PDF comme ça, il suffit de où on le ferme et ça nous propose, voulez-vous enregistrer une modification. Si on se fait oui, on récupère le fichier sur notre ordinateur. Si on fait non, on a à nouveau le fichier vierge. Je suis en train de faire un truc ultra relou, mais vraiment ultra relou. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que je devais modifier, mettre à jour en fait un document de droit à l'image, de captation d'image pour les clients qui acceptent de faire des interviews. Et donc j'ai la grande chance déjà d'être mentorée par une entreprise géniale qui s'appelle Se Sentir Bien, qui m'aide pour ces choses-là et qui va me donner des trames de documents qui ont déjà été vus et corrigés par des avocats. Donc ça me fait gagner énormément de temps et ça sécurise aussi le truc parce que c'est quand même quelque chose de légal et ça m'évite de faire 6 milliards de recherches sur la loi telle qu'elle est en 2021. Donc voilà, je récupère le document qu'elles utilisent dans leur entreprise et je le mets à jour pour qu'il fonctionne avec la mienne parce qu'on n'a pas le même statut, on n'est pas la même entreprise, on ne fonctionne pas de la même façon. C'est pas le document le plus compliqué à mettre à jour, hein. Les contrats c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'est pas sur la même cible, donc il y a plein de choses à changer et beaucoup de choses à revoir. Là, voilà, ça va. Mais bon, je pars quand même d'un PDF que je copie-colle pour gagner du temps, mais il y a plein de choses qui vont pas, notamment la mise en page. Quand on copie-colle un PDF, en fait, les phrases ne se mettent pas à la suite, ça fait des à la ligne à la con, donc bref, je suis obligée de tout revoir. Ça prend du temps, alors c'est peut-être pas la meilleure journée pour faire du vlog parce que ça doit pas être très intéressant, mais ça montre un peu ce qui se passe dans les coulisses. Et ben c'est fait. J'ai enchaîné avec du coup le document de droit à l'image, de captation d'image. Je l'ai terminé, je l'ai mis aussi dans mon application là en ligne pour avoir le PDF remplissable pour faciliter le truc. Je sais que c'est toujours de la paperasse, c'est assez relou, donc voilà, c'est facile. Il n'y a que l'encart signature que je peux pas mettre. J'aimerais bien mettre un encart signature électronique pour que tout puisse se faire depuis son téléphone ou son ordi, mais l'application que j'ai qui est gratuite ne le fait pas. Il faudrait que j'ai la suite Adobe qui est payante et je ne l'ai pas et j'en ai pas besoin à part pour ça. Donc voilà, c'est fait. Donc du coup sur mon petit agenda qui est juste à côté, j'ai coché le PDF des émotions, c'est fait. Le document de droit à l'image, c'est fait. Et puis je l'ai également envoyé, voilà, ils sont en train de me répondre, à mes anciens clients qui avaient accepté de faire ça. Donc là c'est à jour, ils vont me le remplir et me le renvoyer. Et là ce dimanche, je vais en enregistrer 2 autres. Donc je pense que je vais leur envoyer tout de suite. Et du coup, je suis en train de discuter, donc voilà, je vais avoir des notifications parce que je prends des nouvelles au passage. Et du coup, on papote. Et j'avance pas beaucoup. Bon bref, en tout cas, j'ai fait ça, c'est déjà cool. Il me restera dans mes tâches obligatoires à faire aujourd'hui la vidéo. Et là, voilà, je vais me chauffer ou je le fais tout de suite. Il est 13h30 ou alors je le fais après manger. Le problème, c'est qu'après manger, en général, j'ai le coup de barre et je reprends pas à travailler avant 15h ou 16h. Parce que j'ai le coup de barre et que je suis pas très productive et c'est plutôt le genre de moment où voilà, je vais glandouiller, répondre à des messages sur Insta, enfin ces trucs là quoi. En général je suis pas très productive après manger, donc peut-être que je vais le faire maintenant, tant que je suis dans le bain de la vidéo et tout, pourquoi pas. Finalement j'ai pas continué à travailler tout à l'heure, je suis allée manger, donc on a mangé quasiment à 14h, ce qui est plutôt l'heure normale pour nous. Et là, il est bientôt 16h, il est 15h57 et voilà, après manger, j'ai toujours la mauvaise idée d'aller m'affaler sur mon canapé et je tombe dans les limbes des réseaux sociaux. Bon, là j'ai réussi à me décoller au bout de... j'ai passé 1 heure je pense à pas faire grand chose. Je suis pas aussi dynamique que tout à l'heure, ça doit s'entendre d'ailleurs.
Et je sens que j'ai le cerveau un peu en friche. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais méditer 10 minutes. C'est une habitude que j'essaye de prendre tous les jours, de méditer tous les jours. Donc je médite quoi qu'il arrive 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, au réveil et au coucher. Vraiment, j'essaye de faire ça, la première action et la dernière action de la journée. Ça me fait énormément de bien, mais c'est vrai que ça me demande à chaque fois de la volonté pour le faire, sinon je n'y arrive pas. Voilà, donc de temps en temps je le fais aussi en journée quand je sens que c'est nécessaire. Hier par exemple, j'aurais vraiment dû méditer 1 ou 2 fois de plus l'après-midi. Franchement, je fais que des coups de 10 minutes, mais c'est suffisant. J'utilise une application pour la méditation. Moi je me paramètre 10 minutes avec un intervalle de 2 minutes. Si je lance l'application, il y a un gong de début, il y a l'écran qui devient un peu plus sombre pour se mettre en mode on ferme les yeux, introspection. Et toutes les 2 minutes, il va y avoir un gong intermédiaire qui est plus aigu. Voilà. Je viens de faire mes 10 minutes. Comme d'habitude, les 5 premières minutes sont pas du tout agréables. Et ensuite, je suis vraiment rentrée dans l'état méditatif et j'y étais bien quoi. Je commençais à y être bien quand le gong a sonné. Et en fait, ça met juste à jour le fait que je suis fatiguée, qu'il faudrait que j'aille dormir. Là, mon corps il me dit juste va te coucher. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit et qu'en plus j'ai couru ce matin et que mon corps a pas l'habitude de ça, du coup je suis un peu en manque de sommeil. J'ai pris ma décision. Je vais pas filmer la vidéo comme je m'étais dit que j'allais le faire pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait ce que je comptais filmer là existe déjà. Et dans ma tête c'était oui mais j'ai enregistré ça il y a 6 mois, ça doit plus être bon, machin. C'est des conneries. Je suis en train de regarder le replay de cet enregistrement qui a déjà été fait et il est très bien. J'ai du montage vidéo à faire mais en vrai ça va me demander plus d'énergie de refaire ça plutôt que de prendre ce qui existe et d'en faire un montage quoi. Donc je vais simplement filmer une introduction pour l'espace membre Enfin Moi et je vais ensuite mettre le montage de ce qui existe déjà. C'est vraiment pas la peine. En fait, je me suis rendu compte que je n'ai rien de plus à offrir à mes clients si j'enregistre aujourd'hui par rapport à ce que j'ai enregistré il y a 6 mois. Je me suis réécoutée, je dis exactement ce qu'il faut, je dis même des trucs que je m'épate à dire des trucs pareils, donc je devais vraiment être dans une super énergie ce jour-là. Et c'est vraiment dommage de ne pas continuer à utiliser ça, qui est quelque chose de qualité en fait. C'est très qualitatif. Donc je vais prendre ça. Donc j'ai du travail de montage, c'est pas le même travail et en fait ça colle beaucoup plus à l'énergie que j'ai aujourd'hui. Donc je vais faire du montage. Je vais filmer juste une petite intro et ensuite le montage. Voilà, j'ai pris ma décision. Donc je ne vais pas dormir. Et je vais faire ça. Il y a le soleil qui est en train de rentrer dans mon bureau, du coup ce que je vais faire je pense c'est filmer l'intro tout de suite et ensuite je vais baisser mon store pour être un peu plus dans le sombre et être en immersion dans mon montage. Voilà. Salut à toi et bienvenue dans cette semaine 2. Cette semaine on va se parler des émotions. Je t'ai mis du coup juste en dessous de cette vidéo d'introduction des extraits qui ont été enregistrés lors d'un atelier sur les émotions, le premier atelier Étincelle. Dans cet atelier j'ai déjà expliqué plein de choses, voilà, il y a quasiment tout, donc ça va être découpé en petites parties pour que ce soit plus facile à toi de le suivre. Tu as la première vidéo qui est toute l'explication sur l'intelligence émotionnelle, ensuite tu as toute l'explication aussi et vraiment la théorie sur les émotions, comment ça fonctionne dans le cerveau, comment on gère ça, toutes les définitions diverses qu'il peut y avoir, et c'est vraiment le module le plus important, j'ai réussi à regarder celui-là. Ensuite je vais détailler les 4 émotions principales qui sont la joie, la colère, la tristesse et la peur. Je vais faire un petit focus sur le dégoût, la surprise, l'état amoureux, la honte et la culpabilité qui sont des émotions un petit peu particulières et à la limite de l'émotion d'ailleurs. Et ensuite il y aura une dernière vidéo pour présenter l'exercice que je te recommande de faire au moins une fois. Et si des fois tu sens que ça fait du bien et que tu as envie de le faire sur avec plusieurs exemples différents, fais-toi plaisir, ça sert.
On se retrouvera en fin de semaine du coup pour le live et pour la séance de groupe. Dans cette séance, on ira un petit peu plus loin, je répondrai à tes questions et je pourrai te coacher et coacher les autres participants aussi en direct. Bon. J'ai filmé la vidéo et puis j'étais censée faire du montage. J'allais d'ailleurs m'y mettre, commencer. Et j'ai reçu un coup de fil d'un ami. Et nous venons de passer 1h45 au téléphone. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, problème de santé, tout ça, bref. Et du coup, il est 19h28 et je n'ai pas du tout fait le montage. Ce qui fait que la troisième action que je devais faire aujourd'hui, qui était de filmer cette vidéo en question, vu que je la filme pas complètement, j'ai filmé la partie que je devais filmer, mais le reste, c'est je reprends ce qui existe déjà. Et c'est pas fait. Donc, je suis pas forcément beaucoup plus en énergie que tout à l'heure. Surtout que là, j'ai eu plein de nouvelles pas forcément agréables, mais voilà, je pense que je vais essayer de faire un peu de montage pendant peut-être 1 heure, jusqu'à 20h30. J'ai la merveilleuse chance d'avoir un merveilleux amoureux qui fait à manger pendant que je travaille, donc j'ai pas besoin de m'occuper de ça et ni d'y penser ni rien. Donc je pense que je vais faire ça. Il fait nuit, ça se voit je crois. Il est 21h05 et je suis encore en train de travailler. Il est beaucoup trop tard et je pense que je vais m'arrêter là dans quelques minutes. J'ai fait du montage, j'ai avancé, c'est cool. J'ai fait 2 vidéos, 2 montages. En fait, la partie que je veux faire sur l'atelier des émotions, je la découpe en plusieurs sections. Et je vais faire, voilà, il y a plusieurs petits montages que j'ai mis en ligne. Donc j'ai déjà fait un montage de 5 minutes, un autre de 15 qui est mis à jour et mis dans l'espace membre. Après là, j'allais m'apprêter à faire un montage vidéo sur un rush de 45 minutes. Donc je me lance pas là-dedans. Le seul truc que je vais peut-être faire avant de manger, je vais voir si c'est l'heure ou pas. J'ai un montage de 2 minutes à faire. Donc je vais peut-être faire ça. C'est la fin de cette journée, je vais m'arrêter là dans maximum 30 minutes, j'ai fini. Donc 21h30, ça fait un peu tard. D'habitude j'essaye d'arrêter à 20h, mais je fais une grosse coupure stop et du coup j'ai pas beaucoup avancé. Puis j'ai commencé tard, donc c'est pas une journée au top. Mais bon, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura montré un peu comment ça se passe dans une journée quand on est à son compte, qu'on bosse chez soi et qu'on n'a pas de rendez-vous. Les journées où j'ai des rendez-vous tout le temps, ça a été le cas en début de semaine, j'ai eu des jours avec 3 rendez-vous dans la journée, il se passe quasiment que ça. Les rendez-vous, puis des petits trucs au milieu et puis c'est tout. Et là c'est une journée globalement libre qui finalement s'est passée comme ça, avec beaucoup de montage et je passe mon temps dans ce bureau. Et puis là du coup je vous ai pas parlé des nouveautés dans cette journée, c'est pas ce qui s'est présenté. Donc peut-être que la semaine prochaine je reprendrai pour vous montrer un peu tout ça. Notamment avec la formation, avec le coaching culpabilité qui commence, et puis un autre projet qui va arriver en septembre que je vais vous montrer. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.